Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de ma scoliose et de l'enfer que je vis à cause d'elle. Je vais vous raconter toute mon histoire avec ma scoliose et où j'en suis actuellement. Et vraiment, j'en ai marre. Vraiment. Vraiment une vidéo un peu plus storytelling, un peu plus sur moi, vraiment sur moi. Alors déjà, dans un premier temps, comment est-ce qu'on a découvert que j'avais une scoliose? Déjà, ma scoliose, on l'a découvert quand j'avais 10 ans. C'est mon médecin généraliste qui l'a découvert. Parce que à cette époque-là, je faisais du judo. Et donc, à chaque fois à la rentrée scolaire, quand vous faites du sport, on vous demande un certificat médical du médecin pour savoir si vous êtes apte ou pas à pratiquer ce sport. Donc moi, pendant ma visite médicale avec le médecin, quand j'avais 10 ans, pour qu'il me fasse mon certificat médical pour que je puisse continuer le judo, en m'auscultant, pendant qu'il m'auscultait, il m'a demandé d'enlever mon t-shirt, de me tenir droite devant lui, il me faisait me pencher à droite, à gauche, en avant, en arrière. Puis j'étais droite, de dos, puis il se dit, bah, c'est bizarre ça, la colonne vertébrale, elle a pas l'air très droite. Il me dit, bizarre, on dirait que ça fait un petit S quand même. Ça c'est à surveiller quand même, hein. Donc mon médecin m'a dit, bah, il y a un début de scoliose. Enfin, un bon début de scoliose, hein, parce que j'étais au-dessus de 20 degrés à cette époque, hein, déjà. J'étais bien à 15-20 degrés à 10 ans, donc pour vous dire. Du coup, mon type de scoliose, c'est plutôt une scoliose génétique. Donc, que j'ai depuis la naissance. Mais on l'a découvert quand j'avais 10 ans. Voilà, donc déjà, voilà comment ça commence. C'est ensuite que ça se gâte. Donc, comme pour toute personne ayant une scoliose, mon médecin me prescrit des séances de kiné. Kiné que j'ai fait pendant plusieurs années. Hein. J'en ai fait plusieurs années de la kiné. Ça m'a jamais servi à quelque chose. Ça m'a servi strictement à rien la kiné. Absolument à rien. Mais bref. Donc à 10 ans, il me prescrit des séances de kiné. Donc je vais voir le kiné. Il me faisait faire des exercices. Il me disait, il faut faire les mêmes exercices à la maison. Ça m'a jamais rien. Ça m'a jamais servi. Je les faisais, hein, mais ça me servait à rien. Parce qu'il voulait que je fasse des exercices pour muscler le dos et pour vraiment étirer, etc. Donc, arrive mes 11 ans. À 11 ans, j'entre en 6e. Ouais, parce que je suis née en fin d'année, donc du coup, j'ai un an de décalage. J'arrive en 6e. La scoliose a bien empiré en un an. De mes 10 ans à 11 ans, elle s'est bien accentuée. Donc, à 11 ans, je continue le judo. Puis à ce moment-là, j'ai un accident de judo. Pendant qu'on faisait les entraînements, on s'affrontait en duo. Le duo d'à côté, bam, il tombe sur mon genou. Ça me plie le genou à l'envers. J'ai eu mal. Et j'ai eu un double kyste, etc. Donc, du coup, à ce moment-là, ma scoliose, ça allait pas du tout à 11 ans. Donc, mon médecin me fait une lettre pour voir un médecin à Lyon. Ah bah oui, hein, je vais te faire 2h30 aller, 2h30 retour. Ouais, plus 2h. 2h aller, 2h retour pour aller à Lyon. Mais c'est la plus grande ville vers chez moi. Parce que j'habite en Auvergne-Rhône-Alpes. La plus grande ville de Haute-Savoie, c'est Annecy. Moi, j'habite vers Thonon-les-Bains. En Haute-Savoie, il n'y a aucun médecin. Il n'y a pas de médecin en Haute-Savoie. C'est une pénurie, c'est chiant. Bref. Donc, je vais à Lyon. Je vais à la clinique des Massues à Lyon. C'est une clinique qui est très réputée pour ce genre de problème. Ils font les scolioses, ils font tout ce qui est amputation, tout ce qui est prothèses et compagnie. Dont j'ai rencontré des gens là-bas quand j'étais hospitalisée. Je vous en parlerai après. Bref, donc du coup, je vois le médecin qui est spécialisé pour les scolioses, pour le pôle enfants et adolescents. Et le verdict tombe, faut que je mette un plâtre et un corset. Parce que ça va pas quoi. Donc à 11 ans, je viens juste d'entrer en 6e. Déjà j'avais les bagues, voilà. Comme je m'étais blessée au genou, j'avais un double kyste. J'ai fait un premier IRM. Dans l'IRM, on a dit j'avais 2 minuscules kystes au niveau de la rotule.
Donc le radiologue me dit bah, c'est rien, c'est pas grand chose, c'est pas ça. Un mois après, ça n'a rien à voir avec ma scoliose, mais c'est un léger rapport quand même. Un mois après, je refais un IRM, les kystes avaient doublé de volume. Ah là, le radiologue, c'était le même radiologue, hein. Ah, il s'en est voulu, hein. C'était, oh, il s'est excusé, pardon, j'aurais dû m'en apercevoir avant, je suis désolée, machin, voilà. Parce qu'il les avait vus, les kystes, hein, mais il a dit c'est rien, c'est pas grave. Du coup, on me dit qu'il faut que je porte un plâtre, un corset, et que j'ai un double kyste. En plus de ça, donc du coup, je boitais, parce que j'avais un problème, je pouvais plus plier le genou tellement j'avais mal. J'avais mes bagues, et on allait mettre un plâtre, un corset. Alors, je vous raconte pas les moqueries que j'avais à l'école. Bref. Donc, pour ceux qui ne savent pas, quand on a une scoliose un petit peu trop accentuée, avant de mettre un corset, ils réduisent la scoliose en mettant un plâtre. Un plâtre, voilà, je vous mets une image. Un plâtre, c'est un plâtre. C'est comme quand vous pétez le bras ou vous cassez une jambe ou je ne sais quoi, on vous met un plâtre. Vous ne pouvez pas l'enlever. Ben moi, le plâtre au dos, je ne pouvais pas l'enlever pendant 45 jours. Donc je ne pouvais pas prendre de douche, je ne pouvais pas me baisser parce qu'en plus de ça, s'il fallait que je me baisse, il fallait vraiment que je m'accroupisse. Il fallait que je m'accroupisse, sauf qu'avec mon genou que je ne pouvais pas plier, je ne pouvais pas me baisser. Juste faire mes lacets, je ne pouvais pas faire mes lacets. Donc le plâtre, c'est un plâtre en plâtre, donc je ne pouvais pas me laver. Donc du coup, mes parents, ils étaient obligés de prendre une espèce de... Enfin, ils vendaient tout hein, sur place, hein, les kits pour nettoyer sous le plâtre. Donc c'est une espèce de petite réglette plate en métal. Ils avaient des bandes de gaz qu'ils imbibaient d'alcool à 90. Et avec la réglette, il est passé sous le plâtre. Et hop, il nettoyait comme ça. Il faisait tout le tour de mon buste, en dessous du corset, pour me nettoyer ça 2 fois par jour. Parce que, bah, comme je pouvais pas l'enlever, je pouvais pas me laver. Déjà ça. En plus de ça, le plâtre, je l'ai eu de avril à mai. Je l'ai eu vers mi-avril. Je l'ai enlevé fin mai, début juin. Je vous dis pas comme j'avais chaud. Mais j'avais chaud avec ce plâtre. Et franchement, c'est... Voilà. Mais ce qui était... Là où les médecins ont été très étonnés quand ils m'ont mis le plâtre, c'est qu'en fait, moi, j'ai toujours eu des os très souples. On l'a découvert à ce moment-là. En général, quand on vous met un plâtre, c'est à partir de 30 degrés. Moi, j'avais 31 degrés à ce moment-là. Du coup, normalement, quand on met un plâtre, on perd 10 degrés sur la scoliose. Moi, j'en ai perdu 20. Et j'ai pris... j'ai grandi, du coup. Parce que forcément, la colonne vertébrale, quand elle est tordue, hein, ça fait un S, hein, la scoliose. Hein. Donc, du coup, bah, forcément, ça fait ça, puis on se tasse. Et quand la colonne, elle se redresse, et ben, bah forcément, elle se redresse, donc on grandit, quoi. Ah bah, j'ai repris 3-4 cm. Juste parce qu'on m'a redressé la colonne vertébrale. Je faisais 1m52, je suis passée à 1m55, 1m56, juste parce qu'on m'avait mis un plâtre. Donc, j'étais redescendue à 11 degrés. On enlève le plâtre, on met le corset. Corset que j'ai porté pendant plusieurs années. À chaque fois, on vous hospitalise. Alors, à chaque fois, le plâtre, c'était 2 semaines. Oh là là, le plâtre, quand on me l'a mis. Forcément, le plâtre, faut qu'il sèche. Alors déjà, je vais vous mettre une photo de comment ça se passe quand on met le plâtre. Voilà, l'engin de torture sur l'image. Voilà, vous voyez l'engin de torture? Et bah, tous les jours, tous les matins, on avait rendez-vous avec la personne qui faisait les plâtres pour s'entraîner à se mettre sur la machine et à se relever. Pour pas qu'on fasse de malaise, parce qu'on risquait de faire des chutes de tension parce qu'on passait trop vite de la position allongée à debout. Donc tous les jours, jusqu'à ce qu'on nous mette le plâtre, donc pendant au moins 4 ou 5 jours, on nous apprend à s'asseoir et à se relever de la machine. Après, arrive le moment où on se fait plâtrer. Je suis désolée, la vidéo elle sera longue, mais... c'est pour que vous compreniez un peu mieux mes problèmes de scoliose et ce que les gens qui ont des scolioses vivent. Parce que je suis pas la seule. Hein. Et vraiment, c'est un enfer. Parce qu'aujourd'hui, je m'en sors pas du tout. Je vous expliquerai à la fin de la vidéo où j'en suis maintenant. Du coup, bah, arrive le jour où on met le plat. Donc déjà, ils sont sympas. Ils nous demandent quelle musique on veut.
Donc on nous dit bah, j'ai ça, ça, ça à te proposer comme musique, donc on peut choisir la musique qu'on veut au moment où on se fait plâtrer. Ça dure un moment, hein. Vraiment en fait on nous allonge sur la machine et il tire la machine parce qu'il y a plusieurs bandes où il nous tire pour pouvoir nous redresser la colonne vertébrale pour que quand on nous mette le plâtre, ça nous étire la colonne et ça nous redresse la colonne vertébrale. Donc, et puis ils passent les bandes, ils passent plusieurs bandes de plâtre. Une fois qu'ils nous ont mis le plâtre, on nous transporte sur un brancard jusqu'à notre chambre. Et pendant 1 jour et demi, on doit rester allongé, cloué au lit, le temps que le plâtre sèche. Donc, on a le ventilateur. Heureusement, dans ces cas-là, parce qu'il n'y a pas la télé. Hein, dans les chambres, il n'y avait pas la télé. Donc, heureusement, ils avaient des espèces de petits lecteurs DVD avec un écran. Et ils avaient toute une bibliothèque de films qu'ils pouvaient nous proposer de regarder le temps qu'on sèche. Je vous raconte pas comme le temps est long, hein, même en regardant des films. Hein. Donc, on commence par le côté. Donc, il y a le ventilateur derrière, il y a le ventilateur devant, mais il y en a un plus puissant que l'autre. Donc, on reste sur le côté pendant 1 heure, le temps que ça sèche un minimum. Après, on doit se retourner pour que ça sèche de l'autre côté, à ce niveau-là. Et ça, pendant 1 jour et demi. Et on mange quasiment pas. Le seul repas qu'on a, c'est une tranche de jambon blanc, un yaourt nature, une compote. Parce que il faut pas que le ventre gonfle le temps que le plâtre sèche. Sinon, ça va le déformer. Parce que comme il n'est pas sec, il peut se déformer. Donc après, ils ne mettent pas le plâtre à même la peau. Ils nous mettent un espèce de jersey au-dessus de la peau. Et ils nous mettent le plâtre au-dessus du jersey. Il y a le trou pour la poitrine. Il y a un trou au niveau du nombril. Et il y a un trou au niveau du dos. Voilà. Donc après, une fois qu'on a séché, on reste 15 jours d'hospitalisation pour le plâtre. Et après, on rentre chez soi. Et puis les moqueries. Et puis je pouvais pas m'habiller comme je voulais. Donc forcément, il fallait que je mette au moins 1 ou 2 tailles au-dessus pour les vêtements. Parce que c'est très épais un corset. Hein. Que ce soit sur le haut ou le bas. Parce que en fait, le plâtre... il va de là, donc de la clavicule jusqu'au pubis. Voilà, il va de là à là. Et pareil, le pantalon, comme ça s'arrête au pubis, le pantalon, ça arrive à ce niveau-là. Le plâtre, il va jusque là. Bah forcément, faut mettre des tailles au-dessus de pantalon. Parce que sinon, ça passe pas au-dessus du plâtre. Et c'est la même chose pour le corset. Donc, on enlève le plâtre. Je suis désolée, elle sera vraiment un peu longue la vidéo. Hein. On enlève le plâtre. Et du coup, on me met le corset. Donc, il y a plusieurs types de corsets. Là où, à Lyon, ils proposaient 3 types de corsets. Moi, j'avais... parce que c'est en fonction de la gravité de sa scoliose. Moi, j'ai rencontré des gens là-bas. Il y en a plein qui avaient des scolioses pires que moi. Alors que j'avais 31. Il y en a une, elle avait 70 degrés. Elle avait 66 degrés de scoliose. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une scoliose, ça provoque des problèmes de santé quand c'est trop accentué. Mais ça, je vous expliquerai ça dans un autre temps de la vidéo. Pourquoi c'est un enfer pour moi, du coup. Et donc, on met le corset. Donc, moi, comme j'avais une scoliose modérée à ce moment-là, elle n'était pas aussi grave qu'aujourd'hui et elle était plus grave que certains. Parce que le plâtre, c'est... que si vous avez 30 degrés ou plus. Si vous avez moins de 30 degrés, vous ne mettez pas de plâtre. Donc moi, j'ai eu un corset CMCR que voici. J'ai essayé de chercher sur internet. Et le corset au-dessus, c'était le corset lyonnais. Mais alors, le corset lyonnais, c'était vraiment un genre de torture. Moi, j'avais un collet CMCR. Donc j'avais un scratch au-dessus. Des chaussures de ski. Alors ouais, vraiment, hein, au milieu, c'était comme des chaussures de ski pour le serrer. Et en bas, c'était un scratch. Quand on nous met un corset, comme il est sur mesure, en fait, on nous met nu en fait, en sous-vêtements, avec un jersey au-dessus de la peau, enfin comme un t-shirt mais en jersey. On monte sur une machine, on se tient et il y a une autre machine qui modélise notre corps pour prendre notre morphologie, pour pouvoir faire un corset sur mesure.
Pour ce qui est de la couleur, on ne peut pas prendre n'importe quelle couleur. Ils ont un catalogue avec des couleurs et des motifs différents et on doit choisir parmi le catalogue. Donc après, donc on peut quand même le customiser, enfin choisir la couleur qu'on veut, mais il n'y a pas 36 000 choix, je crois. Il y avait quand même au moins une dizaine ou une quinzaine de choix différents. Mais moi je l'ai pris bleu avec des effets gouttes d'eau qui coulent. Donc je trouvais ça sympa. Voilà. Parce que blanc, j'avais pas envie de prendre blanc, ça faisait trop hôpital. J'en ai pris un qui me plaisait. Donc quand je continuais les séances de kiné, moi ça m'a jamais servi. C'est inutile. J'ai discuté avec des gens, j'ai rencontré des gens qui avaient des scolioses, là même encore récemment, hein. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré quelqu'un qui avait une scoliose. Elle m'a dit mais la kiné ça sert à rien. J'ai rencontré quelqu'un d'autre qui m'a dit bah si c'est important. Donc ça dépend des personnes. Il y a une des deux personnes qui m'a dit si la kiné c'est important. Et moi je lui ai dit moi ça m'a jamais servi. Et je lui ai dit mais depuis que je fais de la muscu c'est beaucoup plus efficace que la kiné. Parce qu'elle m'a dit la kiné c'est important pour le muscle dos. Mais elle m'a dit si tu as trouvé une alternative plus efficace c'est encore mieux. Voilà bref. Donc voilà, j'ai mon corset. Bon forcément j'ai des moqueries à l'école. Vient un moment, parce qu'en fait le corset dès qu'il est trop petit il faut le changer, donc faut le changer plusieurs fois parce que comme on a l'adolescence, on grandit, notre corps il se développe et tout, bah faut le changer régulièrement le corset. Heureusement que j'étais prise à 100% parce qu'un corset ça coûte extrêmement cher selon le corset qu'on a, mais ça coûte extrêmement cher d'avoir un corset. Donc du coup après pendant l'hospitalisation, tous les jours, tous les matins, il faut qu'on aille, alors je sais plus comment ils appelaient ça, c'est une salle spéciale où on va là, au secrétariat, on dit bah voilà, parce qu'on avait un emploi du temps, le matin vous allez à la salle pour régler votre corset, l'après-midi vous devez faire ci, faire ça, telle heure vous avez rendez-vous chez le kiné, machin. Et donc tous les matins, les personnes qui... En plus, ce qui était bizarre, c'est qu'on était que des filles. Hein. J'ai jamais vu de garçon avec un corset là où j'étais. C'était le hasard. On n'était que des filles. On attendait toute notre tour pour aller dans le truc. Ça durait la matinée entière. On avait rendez-vous à 9h30. On sortait, parfois, il était 12h30. Donc pendant 3 heures, on faisait qu'attendre. On faisait rien. On pouvait rien faire à part attendre. On se faisait chier. Mais bon, bref. Et tous les matins, du coup, ils remodelaient le corset pour qu'on soit bien. Pour pas qu'il nous fasse mal, pour pas qu'il nous irrite, pour qu'on soit bien dedans et tout. Et pour savoir comment on devait serrer le corset, ils nous mettaient des traits sur les scratchs et les trucs, qui ressemblent à des chaussures de ski. Et en fait, on devait resserrer jusqu'au trait rouge. Parce que si on le serre pas assez, il n'est pas efficace. Et si on serre trop, on peut plus respirer. Bref. Voilà, donc il se passe plusieurs années. Puis quand j'avais 13 ans et demi, j'ai commencé à faire de l'anorexie. Donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur mon parcours avec l'anorexie, dites-le moi en commentaire. Donc je fais mon anorexie, j'ai rendez-vous à Lyon avec le médecin qui me suivait pour la scoliose. Il me dit bon là, parce qu'en fait le problème c'est que pendant mon anorexie, mon corset, je le serrais, parce que comme je perdais du poids, je serrais de plus en plus. Et je commençais à avoir, en fait, ça faisait, ça irritait. Et en fait, ça faisait des plaques noires sous la peau, sous les aisselles, parce que ça m'irritait et c'était trop serré et tout. Et des escarres, voilà, j'ai retrouvé le mot. Ça me faisait des escarres parce que je le serrais trop et comme j'avais plus que la peau sur les os, ça marquait vite, donc je commençais à avoir des escarres. Donc le médecin dit bon là ça va pas, là elle est critique. Bon, j'avais 13 ans et demi, hein, donc on me l'a enlevé beaucoup trop tôt, hein, le corset. Donc on m'a enlevé mon corset à cause de l'anorexie. Voilà, donc on me l'enlève prématurément, mais avec le plat j'étais passée à 11 degrés, avec le corset j'étais remontée à 19, donc ça va encore. Donc je fais mes hospitalisations pour l'anorexie pendant 4 ans. Et pendant les dernières hospitalisations, je suis retournée à Lyon. Sauf qu'on a vu que j'étais passée de 19 à 30, je crois. Je suis remontée à 31 degrés, un truc comme ça, parce qu'on m'avait enlevé le corset trop tôt. Et j'y suis retournée il y a 3 ans. Parce que
À partir de l'âge adulte, on voit le médecin pour la scoliose une fois tous les 5 ans. Donc en 2017, j'étais encore mineure, donc il fallait que je le revoie. J'ai dû le revoir, je l'ai revu en 2022. En 2022, je fais une radio, donc j'ai changé de médecin parce que j'étais adulte. Donc j'étais allée au pôle adulte pour la scoliose. Donc je fais une radio, parce qu'à chaque fois qu'on voit le médecin, ils nous font faire une radio avant. Je fais une radio. Bah, j'étais à 41 degrés. J'ai jamais eu une scoliose aussi accentuée. Hein. C'était pire que quand j'étais ado. Hein. Et là, à partir de 18 ans, on voit le médecin une fois tous les 5 ans. Pour faire un contrôle, pour voir si tout va bien. Et normalement, quand on termine sa croissance, les femmes, donc on va vraiment dire à 18 ans, on est censé prendre 0,5 à 1 degré par an. Moi, en 3 ans, j'ai pris 11 degrés. C'est énorme. 11 degrés en 3 ans. Normalement, j'aurais dû prendre 1,5 ou 3 degrés en 3 ans. J'en ai pris 11. Donc mon médecin s'est affolé parce que c'était en juillet. Hein. C'est mi-juillet que j'y suis allée. Je suis retournée à Lyon. Donc j'avais changé de médecin parce que mon ancien médecin de 2022 était parti. Et là, mon médecin que j'ai vu en juillet va partir à la fin de l'année. Donc je vais encore changer de médecin. Donc le médecin que j'ai vu en juillet, elle s'est un peu affolée. Elle m'a dit, parce qu'en plus elle m'a mesuré avant de regarder calculer l'angle de ma scoliose. Je suis passée de 1,68 m à 1,65 m. Le degré de ma scoliose, elle trouve 52. En fait, pendant qu'elle regardait, parce qu'elle avait accès à mon dossier, parce que moi je suis suivie à la clinique des Massus depuis 2012. On est en 2025. Donc ils savent tout sur mon parcours de ma scoliose dans la clinique, parce qu'elle me disait que j'avais entre grands guillemets un dossier facile, parce que ça fait 13 ans que je vais là-bas pour ma scoliose. Elle regarde la radio d'il y a 3 ans. Elle regarde le compte rendu du médecin il y a 3 ans. Elle a dit, elle calcule et tout fait. C'est pas possible, il y a un truc qui va pas. Elle fait, je trouve 11 degrés de plus qu'il y a 3 ans, il y a un souci. Elle me dit, on se revoit pas dans 5 ans, on se revoit dans 6 mois. Et on refait une radio. Elle m'a dit, oh, c'est pas possible que ça aille aussi vite. Elle fait, ça se trouve, j'étais pas droite pendant la radio. J'étais droite. Il me demande d'être comme ça. Elle pensait que j'étais comme ça, avachie, mais non, j'étais bien droite. Et en fait, j'ai rencontré quelqu'un peu de temps après. En fin août, j'ai rencontré quelqu'un qui avait le même problème, mais encore pire que moi. Moi, là, je suis à 52 degrés, donc ce qui commence à être considéré comme grave. Cette personne est 83 degrés. Et elle m'a dit, mais non, c'est possible. Elle m'a dit, moi, c'était pareil. Elle m'a dit, sa scoliose, elle a évolué aussi vite que la mienne. Et elle a dû se faire opérer. Et moi, elle m'a dit qu'à 52 degrés, on peut se faire opérer aussi. Parce que franchement, je commence à avoir des soucis. Vraiment, c'est plus supportable. Mais bref, je vous en parlerai après. Donc, le médecin me dit, si c'est ça, moi, je vous revois pas dans 5 ans. Je vous revois dans 6 mois. Sauf qu'elle est là jusque fin 2025. Donc, moi, j'ai rendez-vous en janvier 2026. Du coup, je vous referai une vidéo update de ce qui s'est dit pendant ce rendez-vous, savoir, parce que du coup, le médecin que j'ai vu en juillet m'a dit rendez-vous en janvier pour voir s'il faut mettre un corset. Elle a dit on refait une radio. Si la radio confirme le diagnostic du mois de juillet, c'est corset direct. Hein. Voilà, donc je vais devoir peut-être porter un corset. Et voilà. Donc je vais aller en janvier. Par contre, je sais pas qui c'est que je vais voir. Je vais voir un médecin, j'ai rendez-vous, j'ai mon rendez-vous. Hein. Mais je vais encore changer de médecin pour la scoliose. Ça commence à être un peu pénible. Mais bref. Eh bah, peut-être je vais devoir reporter un corset. Mais la personne que j'ai rencontrée qui avait 83 degrés m'a dit on aura beau te mettre un corset. Ta scoliose, elle continuera à évoluer, ça servira à rien. Bah ouais, parce que quand j'ai eu le corset, quand j'étais ado, ma scoliose, elle continuait à se dégrader. Comment vous expliquer que je passais de 11 à 19 degrés avec un corset? J'ai repris 8 degrés alors que elle était censée ne plus évoluer.
Donc elle m'a dit mais à 50 degrés c'est opérable. J'ai regardé sur internet, c'est opérable. Et le problème c'est qu'on vous opère pas parce que c'est esthétique. Hein. L'esthétique ils s'en foutent. Hein. C'est vraiment si ça vraiment nous pose problème. Et moi là où ça me pose problème c'est que là je le sens qu'elle a pris 11 degrés en 3 ans. Parce que j'ai des problèmes que j'avais pas avant. Quand j'avais 40 degrés j'ai moins de problèmes qu'aujourd'hui. J'ai des problèmes de digestion. Je vous mets une photo de ma radio. Vous voyez sur la photo à quel point je suis tordue. Et donc du coup, normalement, une colonne vertébrale, elle est droite. Elle n'est pas tordue. Hein. C'est vraiment, c'est droit. Ça fait presque 0 degré. Parce que c'est pas forcément 0 degré. En général, c'est 2-3 degrés. Donc, bref. Vous voyez que comme c'est tordu, du coup, mon système digestif, il suit le long de la colonne vertébrale. Donc, il n'est pas droit. C'est tout tordu là, à l'intérieur. Bah, comme c'est pas droit, c'est tordu, bah, je ne digère pas correctement. Du coup, je suis tout le temps ballonnée. Mon ventre, il est tout le temps gonflé. On dirait que je suis enceinte, tellement il est gonflé parce que j'arrive pas à digérer. J'ai de la constipation. Parce que forcément, comme c'est tordu, bah, le chemin, il comporte des complications, donc ça sort pas. J'ai des douleurs au dos, même si avec la musculation, j'ai moins mal qu'avant. Il y a des moments, j'ai mal, mais j'ai tellement mal. Il n'y a pas longtemps, il y a 3 jours, j'avais mal des cervicales jusqu'au coccyx et la douleur faisait tout le long de ma scoliose au niveau des vrilles. J'avais super mal, ça me faisait mal tout le long. J'ai remarqué que les seuls jours où j'ai pas mal à la scoliose, c'est les jours où je fais le dos. Quand je fais mes exercices de musculation pour le dos, ça me soulage. Je n'ai plus mal dans la journée. Après, par contre, le lendemain, j'ai de nouveau mal. Donc, comme quoi la musculation, ça aide quand vous avez une scoliose. S'il vous plaît, si vous avez une scoliose, faites du sport. Parce que moi, quand j'ai eu le plâtre et le corset, on m'a dit tu n'as pas le droit de faire de sport. Il faut que tu te muscles le dos en faisant de la natation et en allant chez le kiné, mais tu n'as pas le droit de faire de sport. Mais si, en fait, il faut faire du sport. Moi, la musculation, ça m'a vachement aidé avec la scoliose. Même si ça va pas mieux, que ça s'empire, ça m'aide quand même. Et donc, j'ai du coup les douleurs. Et puis, en plus de ça, bah, mon genou, je vous ai dit que j'ai eu un kyste. Et bah, comme j'ai du coup ma scoliose, elle fait que j'ai une jambe qui est plus courte que l'autre parce que mon bassin, au lieu d'être comme ça, il fait ça. Du coup, j'ai une clavicule qui est plus haute que l'autre parce que du coup, bah, ça fait ça aussi. Ça fait ça. En fait, si vous voulez, le bassin, il fait ça. Et la clavicule, elle fait ça. Parce que bah, ça fait un S. Donc forcément, bah, c'est pas droit. Bah, j'ai mal au genou. Parce que comme j'ai eu un double kyste et que j'ai une jambe qui est plus courte que l'autre, j'ai une jambe qui est compense. Donc du coup, à 24 ans, j'ai de l'arthrose dans mon genou. J'ai fait des IRM. Il m'en est ressorti que j'avais un début d'arthrose au genou. Donc ma scoliose, elle me fait me cause des problèmes au genou. Je ne peux pas mettre de soutien-gorge. Je ne peux mettre que des brassières. Donc, pourquoi je ne peux pas mettre de soutien-gorge? Parce qu'un soutien-gorge, ça se ferme au milieu du dos avec des agrafes. Et moi, le problème, c'est que comme mon dos, il fait ça, sur le côté droit, j'ai mes côtes qui ressortent énormément. Et à gauche, on dirait que j'ai pas de côte. Tellement c'est tordu, en fait. Du coup, quand je mets un soutien-gorge, à droite, ça me coupe la circulation du sang à cause de mes côtes qui ressortent trop. Et à gauche, c'est dans le vide, ça sert rien du tout parce que je suis tordue, c'est comme si j'avais pas de côte. Alors je vous dis pas comme ça fait mal, mais ça fait mal d'avoir un soutien-gorge quand on a une scoliose. Et ça, j'ai le problème depuis que j'ai 30 degrés. Donc depuis que j'ai 11 ans, 12 ans on va dire. Depuis que j'ai 12 ans, j'ai des problèmes, je ne peux pas mettre de soutien-gorge à cause de ma scoliose. Donc je peux mettre que des brassières. Je vous ai fait une vidéo qui sortira après celle-ci, où j'ai refait un unboxing de la marque Gymshark et MyProtein. J'ai mis les deux marques dans la même vidéo. Je vous spoil pas trop, mais j'ai essayé un combi short. Combi short que voici, vous le verrez dans la vidéo de toute façon. Je me suis dit super, un combi short, ça fait un moment que j'en cherche, je voulais le mettre dans la vie de tous les jours, pas forcément pour faire du sport. J'ai pris du L, parce que moi je mets du M. Je me suis dit, si je prends du L, je suis sûre d'être bien dedans. Et au moins, je le mettrai pendant plus longtemps. Parce que le temps que je prenne la masse musculaire, au moins, je pourrais le mettre. Que nenni. Voilà. Et bah,
derrière, ça se ferme comme un soutien-gorge avec des agrafes. Et quand je l'ai essayé dans la vidéo, ça me serrait. Au niveau de la scoliose, le combi short me serrait tellement que j'ai même pas eu besoin de mettre ça. Ça, je l'ai pas mis. Hein. Et le problème, c'est que même en ayant pris la taille au-dessus, à ce niveau-là, là, au niveau des dorses, à ce niveau-là, ça me serrait trop, ça me faisait mal, ça me comprimait, ça m'empêchait de respirer tellement ma scoliose, à cause de ma scoliose, je rentrais pas dedans. Parce que c'est vraiment au niveau de là où j'ai mes vrilles, au niveau de mes côtes. Alors je vais être obligée de le renvoyer. Même si je demande à avoir la taille au-dessus ou à avoir 2 tailles au-dessus, je vais avoir le même problème. Il va être trop grand sur moi, mais au niveau du dos, il va trop me serrer. Parce que bah, c'est pas adapté à ma morphologie. Donc, avec ma scoliose, je ne peux même pas mettre les vêtements que je veux. Si j'avais pas ma scoliose, je l'aurais gardé, je l'aurais mis. Je ne peux pas m'habiller, mettre les vêtements que je veux. Parce que ça me serre trop, ça m'empêche de respirer. Là aussi, une chose où il va falloir que je me résigne, c'est que je suis tordue. Bah, ma colonne vertébrale, elle est tordue. Bah, du coup, ma peau au niveau du ventre, elle est distendue. Du coup, on ne voit pas mes abdos. Parce que si ma colonne vertébrale était droite, la peau, elle serait tendue. Et là, par contre, on verrait mes abdos. Parce que c'est de la peau qui pend, en fait. À cause du fait que ma colonne vertébrale, elle est tordue. Donc, normalement, du coup, voilà, c'est pour ça que pour le moment, tout le temps que je ne me ferai pas opérer la scoliose, je ne pourrai pas avoir d'abdos. Et du coup, ça continuera à me complexer à cause de l'anorexie, parce que je ne suis pas complètement guérie de l'anorexie, il me reste la dysmorphophobie. Bah, j'arrive pas à me mettre en maillot de bain à cause de ça. Et il y a plein de choses que j'arrive pas à faire. Du coup, bah, comme j'ai la peau qui pend, pour moi, du coup, forcément, l'anorexie dit « Ah, mais c'est parce que t'es trop grosse !» Bah non, c'est parce que c'est de la peau et que malgré ça, j'arrive pas à me dire c'est de la peau et du coup, j'arrive pas à me mettre en maillot de bain. Et j'arrive pas à me mettre juste en brassière et en short ou en brassière et en legging quand je vais à la salle. C'est pour ça que j'ai toujours un débardeur parce que je suis complexée de mon ventre, parce que j'ai cette peau qui est distendue. La scoliose en elle-même ne me complexe pas bizarrement. J'assume ma scoliose. Elle ne... franchement, si on voit ma scoliose, j'en ai rien à faire. Je m'en fous royalement. Par contre, je n'arrive pas à montrer mon ventre à cause de ça. Et ça m'énerve. Et voilà pourquoi je ne pourrais pas avoir d'abdos tout le temps que je me ferais pas opérer. Donc ça me pose énormément de soucis. Donc franchement, ça commence à ne plus être vivable. J'en ai marre. Et vraiment, j'espère que je me ferai opérer parce que ça commence à trop me handicaper dans la vie. Vraiment, c'est pour scoliose. Ah, c'est un enfer. J'espère vraiment qu'en janvier, du coup, je demanderai voir si vraiment il n'y a pas opération, quoi. J'insisterai sur tout ce que ça me handicape, quoi. Donc, voilà. Vraiment, j'en ai ras-le-bol. Et en plus de ça, je n'ai plus le droit de faire des squats avec une barre. Avant, je faisais des squats avec une barre sur le dos. Donc voilà, hein. Mes squats avec une barre, j'ai plus le droit. J'ai plus le droit à cause de ma scoliose. Donc il faut que je trouve je fais d'autres exercices à la place. Mais voilà, il y a des exercices que j'ai pas le droit de faire. Voilà. C'est déjà pas mal pour cette vidéo qui est un peu longue, bien évidemment. J'espère qu'elle vous a plu. Franchement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez le même problème que moi, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Vraiment, je serai totalement oui à toutes vos questions, à vos témoignages, etc. Et je vous referai un update du coup en janvier pour voir ce qu'il en est, quoi. Voilà. Donc j'espère quand même que cette longue vidéo vous a plu. Si c'est le cas, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me soutenir, à mettre un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.